Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet sur la sécurité. Et oui, de nombreuses personnes courent à corps perdu sur une victime sans penser à se protéger. Or que vous savez très bien que le gilet jaune est obligatoire pour tous les motards depuis le 1er janvier 2016. On ne vous demande pas de le porter en permanence, mais au moins de vous en servir en cas de panne et d'accident. On en parle? C'est parti! Faire de la moto, c'est assez connu. Ce n'est pas sans risque. Combien d'entre vous ne sont jamais tombés? Et pourtant, nous connaissons tous des amis motards qui ont malheureusement posé plus que le genou. Ce qui fait la différence en cas de chute en moto, c'est l'équipement. On sait que ça peut éviter des gros traumatismes. Alors oui, je vais te rappeler ce que tu as certainement entendu de nombreuses fois au permis. En cas d'accident, PAS, sois protégé, alerté, secourir. C'est possible dans cet ordre-là. Être témoin d'un accident de la route est une situation délicate. Que faire pour se rendre utile? Comment réagir pour éviter de se mettre soi-même en danger? Si l'accident vient tout juste d'avoir lieu et qu'aucun secours et automobiliste n'est présent sur place, vous êtes tenu de vous arrêter pour porter secours. Par contre, si d'autres automobilistes se sont déjà arrêtés, mais que les secours ne sont pas encore arrivés, si la situation le permet, vous pouvez passer prudemment à côté de la scène de l'accident pour leur demander s'ils ont besoin d'aide supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, circulez. Mais si les secours sont déjà sur place, inutile de vous arrêter. Il ne faut surtout pas encombrer les lieux. Mais si on se retrouve seul face à cette situation, il faut respecter cet ordre-là. Protège-toi avant de vouloir sauver ton prochain. Veille à te rendre visible et assure-toi de te déplacer en toute sécurité. Alors pas la peine de vouloir jouer les héros au point de risquer le suraccident. Donc on ne se jette pas à corps perdu sur la victime, on se gare après l'accident, on met ses feux de détresse, on enfile son gilet jaune et on traverse la route en toute sécurité. Du moins si tu as besoin de traverser. Après, coupe le moteur des véhicules accidentés. Par contre, tu ne fumes pas et veille que personne d'autre le fasse. Sinon, ensuite fais en sorte de rendre l'accident visible. Bon, il faut reconnaître qu'en moto, on n'a pas souvent la place pour se trimballer avec un triangle, sauf pour ceux qui ont un top caisse. Par contre, un bâton lumineux se cale parfaitement sur la selle. C'est pratique, hein? En cas d'accident, tu les craques, tu les poses sur la route, toujours à 150 mètres avant et 150 mètres après l'accident. Si des témoins sont présents, on les sollicite. On leur demande de se garer sur le côté pour ne pas gêner l'approche des secours. Ils mettent leur feu de détresse, ils enfilent leur gilet jaune. Et on leur demande de sortir leur triangle pour les poster à 150 mètres avant et à 150 mètres après l'accident. Ces personnes devront se rendre visibles et ainsi rendre visible la zone d'accident. Dans ce cas-là, tout est bon à prendre. Lumière de téléphone, lampe-torche ou linge blanc. L'élément indispensable pour une alerte réussie, tu l'auras compris, c'est ton portable. Sur l'autoroute, vous pouvez utiliser les bornes d'appel d'urgence. Pour se faire entendre, il est important de parler clairement et calmement. Gardez au maximum votre sang-froid. Voilà ce qu'il faut dire, de préférence dans cet ordre-là. Identifiez-vous, donnez votre nom et le numéro de téléphone. Ce dernier permettra au secours de vous rappeler, par exemple, en cas de problème pour retrouver l'endroit. Enfin, écoute attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l'arrivée des secours. Surtout, n'oubliez pas que votre comportement peut permettre de sauver une vie ou plus. Expliquez où vous êtes et comment accéder au lieu de l'accident. La localisation. Ton GPS est ton meilleur allié pour te localiser. Précisément sur une départementale un peu loin de tout. Donnez l'adresse précise de l'endroit où vous vous trouvez. N'oubliez pas la commune. Ensuite, donnez la nature de l'accident. Expliquez s'il s'agit d'un accident de la circulation, par exemple glissade, collision, sortie de route, etc. Après, précisez le nombre et l'état apparent des victimes. Décrivez ce que vous avez vu, si possible. Le nombre de victimes accidentées, leur sexe, leur âge, à peu près. Précisez ensuite si la personne est consciente ou non. Si elle parle, si elle bouge, si elle respire, si elle saigne. Essayez de ne pas utiliser des termes médicaux. Leur position, si elle est coincée sous la moto, sous la voiture, debout, assis, couché sur le ventre, couché sur le dos, bref, t'as compris quoi. Et puis les gestes effectués et les mesures prises par vous-même ou par les tiers présents. Attention, si vous ne connaissez pas les gestes de premier secours,
Par exemple, position latérale de sécurité, massage cardiaque, etc. N'essayez pas d'improviser. Vous risquerez d'aggraver l'état de santé du blessé. Et si cela vous intéresse, sachez que vous pouvez suivre cette formation en vous adressant à une association agréée. Après, précisez s'il y a des risques supplémentaires. Par exemple, incendie, carburant sur la chaussée, route bloquée, odeur suspecte, véhicule tombé à l'eau, etc. quoi. Tu le sais peut-être déjà, mais chaque minute compte. Surtout, ne raccrochez pas le premier. Attendez que l'opérateur vous le dise. Bon, maintenant que vous avez toutes ces informations, qui appeler? Le 18 si l'accident s'est produit en France. Le 112 si l'accident survient quelque part en Europe. Bon, ne te casse pas la tête, tu retiens juste ces deux numéros. Et certains me diront, et les 15 Et les 15, et les 15, et les 15, et les 15 Par contre, si tu es sourd ou malentendant, tu peux envoyer un SMS au 114. Dans ton SMS, rentre les informations précédemment évoquées. Une fois ton alerte réceptionnée, les équipes du 114 la transmettront au service correspondant. Après un accident, la victime passe du chaud au froid. Couvrez la personne. Utilisez une veste ou une couverture. Si le blessé a du mal à respirer, desserrez ses vêtements. Col, ceinture. Il est possible d'ouvrir l'écran et de desserrer la jugulaire. Que la victime soit consciente ou pas, parlez-lui. Faites en sorte qu'il reste éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. Rassurez-le et surtout ne le stressez pas. Ne lui annoncez pas que sa moto est à 1000 morceaux sur la route. Ne déplacez pas une victime, sauf en cas d'incendie ou d'explosion. Ne pas retirer d'objets plantés dans le corps de la victime, au risque de provoquer une hémorragie. Seuls les secours sont autorisés à le faire. Et puis, ne pas ouvrir la partie amovible d'un casque modulable et ne pas non plus retirer un casque. Vous risqueriez de faire un faux mouvement et endommager les cervicales, ce qui peut rendre la victime tétraplégique. Et là, ce serait bien dommage. Ne pas nourrir ni hydrater la victime, car elle pourrait être amenée à subir une opération en arrivant à l'hôpital. Dans le cas d'un accidenté ayant perdu un membre, ça peut arriver. Pratiquez un point de compression avec un linge propre à l'extrémité sélectionnée. Si vous voyez les secours arriver, surtout n'arrêtez pas ce point de compression. Attendez qu'un pompier ou un urgentiste vous dise « nous prenons le relais ». Une fois que les secours sont sur place, ne partez pas. Vous aurez les forces de l'ordre qui auront des questions à vous poser sur les circonstances de l'accident. Donnez votre nom et vos coordonnées. Si besoin, ils vous rappelleront. Pendant quelques jours, une semaine, voire plus, ça dépend des personnes, ces images vont vous rester. Ne gardez pas ça. Parlez-en autour de vous, famille, amis, collègues de travail. Si vous ne vous sentez pas capable de prendre le volant après ce qui vient de se passer, n'hésitez pas à appeler un proche pour venir vous récupérer. Dans les jours à venir, vous allez avoir une conduite complètement différente. Vous ferez attention à tout, vous respecterez les limitations de vitesse. Mais n'oubliez pas que les mauvaises habitudes reviennent très vite. Et bien voilà, vous avez maintenant à l'esprit quelques gestes et conseils qui doivent devenir pour vous des réflexes. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir. Le bisou du Sud-Ouest, à très vite pour des nouvelles aventures et bye bye.